Comment économiser son argent tous les mois? Je vais te montrer dans cette vidéo 5 étapes pour le faire facilement. On va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à te dire avant de commencer la vidéo que dans la description, il y a plein de ressources offertes pour aller dans ce sens-là, des ressources plus avancées qui sont offertes de bon cœur. Tu as également des liens vers les outils que j'utilise et donc je t'invite clairement à la regarder et en profiter. On rentre directement dans le vif du sujet. L'étape 1 pour économiser de l'argent, pour en économiser beaucoup plus, ça va être de mettre sur papier toutes ces dépenses. Pendant un mois, tu vas mettre tes dépenses sur papier, que ce soit vraiment dans un petit cahier sur papier ou dans un fichier Excel, tu listes tout, c'est-à-dire de la grosse dépense à la plus petite dépense. Même si tu as fait une dépense de seulement 1 euro, 50 centimes, tu notes ça dans tes dépenses. Il faut absolument que tout apparaisse sur un mois complet. Ça, c'est vraiment l'étape 1, c'est déterminant. Sans cette étape 1, il n'y a absolument rien qui peut en découler, donc fais-le vraiment avec attention. Ensuite, l'étape 2, ça va être d'analyser justement tout ce que tu as noté. C'est-à-dire que tu vas regarder ligne par ligne chacune de tes dépenses. Vraiment, chacune de tes dépenses, tu vas te poser, tu vas te dire, est-ce que cette dépense m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça m'a apporté plus de bonheur? Est-ce que ça m'a été utile? Pose-toi la question sur chacune des dépenses et tout simplement élimine celles qui étaient absolument inutiles. Tu te dis, ok, là tu vas prendre conscience. En fait, l'idée de cette étape 2, c'est d'analyser, donc d'avoir une prise de conscience de où part ton argent, parce que si tu notes pas, ben, tu ne t'en rends pas compte. Tu dis c'est juste 1 euro, c'est juste 2 euros, c'est juste 5 euros. Et quand tu es confronté à un moment donné, tu dis mais pourquoi j'ai mis mon argent là-dedans? C'est stupide, c'était inutile, ça m'a absolument rien apporté. Donc là, l'étape 2, c'est un vrai travail d'analyse de te dire non, ça c'était pas utile, donc tu le rayes, tu le barres, tu fais ce que tu veux, mais tu l'élimines de ton premier mois pour ne plus le refaire le mois suivant. Donc ça, c'est vraiment la partie analyse hyper importante aussi. L'étape 3, ça va être une fois que tu as supprimé le superflu, ce qui était inutile. Quand j'entends inutile, c'est quoi? Je vais donner un exemple tout à fait aléatoire. Tu t'es acheté pendant le mois 4 pulls comme ça sur un coup de tête, mais tu en as déjà 15 chez toi et tu travailles depuis la maison. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'a apporté vraiment quelque chose? Est-ce que tu en profites vraiment? Est-ce que ça t'apporte vraiment du bonheur? Tu peux te poser la question. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi de ok, je me suis fait livrer 15 fois Uber Eats dans le mois. Est-ce que c'était des repas incroyables? Est-ce que j'ai un souvenir par rapport à ça? Est-ce que ça m'a vraiment apporté quelque chose alors que j'avais de quoi cuisiner dans mon frigo? C'est que des exemples, mais au moins ça te permet vraiment de faire ce travail d'analyse. Et donc à l'étape 3, on va être sur un stade d'optimisation. Forcément, normalement, ce qui reste, c'est ce que tu ne peux pas couper. Donc soit ce que tu ne peux pas couper, à savoir le logement, les transports, les abonnements essentiels, et aussi ce que tu ne veux absolument pas couper. Tu as fait ce travail d'analyse à l'étape 2. Donc là, l'étape 3, c'est non, ça m'apporte vraiment de la valeur, c'est hyper important pour moi. Comme par exemple, si je prends mon cas personnel, moi, je ne vais pas couper dans les voyages. Pour moi, c'est hyper important de voyager. Ça m'apporte beaucoup. C'est pas vital, mais pourtant, moi, c'est vraiment un essentiel et ça doit rester dans mes dépenses. Mais la question après, justement, à cette étape 3, c'est de voir comment on optimise chacune de ces dépenses pour pouvoir les garder, pour pouvoir malgré tout en profiter tout en économisant de l'argent. Donc là, ça va être pour chaque ligne de se poser des questions de comment je peux optimiser cette étape-là, comment je peux optimiser ce point-là. Je te donne un autre exemple par rapport à mon cas personnel. Au niveau du transport, j'ai eu le réflexe et j'ai corrigé ça il y a quelques mois. Je m'étais rendu compte que automatiquement, j'avais pris un abonnement mensuel et je me posais même pas de questions. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je prends mon abonnement mensuel. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire le calcul parce que au final, moi, je travaille sur le web, je travaille beaucoup de la maison et donc, je me déplace pas tant que ça. J'ai fait un simple calcul, ça m'a pris moins d'une minute et je me suis rendu compte qu'au final, cet abonnement mensuel me revenait plus cher que si je prenais plusieurs carnets de tickets d'e-voyage. Donc là, en moyenne, juste en me rendant compte de ça, j'ai pu réajuster et là, ça me permet d'économiser à peu près 30 balles par mois. Ce qui est sympa parce que ça change absolument pas mon style de vie, c'est juste que je payais plus pour quelque chose que je n'utilisais pas. Exactement le même constat pour le forfait téléphone. J'avais pris un certain niveau de forfait avec un certain niveau de 4G, sauf que quand je regarde mon abonnement, je vois que je ne consommais pas la totalité du forfait et donc que je payais
plus pour rien au final, donc j'ai juste réajusté pour encore une fois de plus gagner des centaines d'euros par an. Donc en fait, c'est juste de faire ce travail-là de ok, ça je veux absolument le garder, mais comment on optimise? Donc après, l'idée c'est juste de le faire sur absolument tous les postes de dépenses. Par exemple, pour les courses, si je mange un peu moins de viande, qu'est-ce que ça va me permettre de pouvoir faire comme économie? Parce que je le fais par automatisme, je mange de la viande à chaque repas parce que j'ai une habitude, mais est-ce que si je mange un peu moins de viande, eh ben, ça ne peut pas être bénéfique pour moi et juste me permettre de découvrir de nouvelles recettes et de élargir mon alimentation et me faire économiser plus d'argent? Est-ce que au lieu d'utiliser de l'eau en bouteille, je ne peux pas juste boire l'eau du robinet? Ça va juste être de se poser tout un tas de questions. Est-ce que quand je fais des achats en ligne, je ne peux pas utiliser du cashback comme iGraal? Tu pourras retrouver d'ailleurs le lien dans la description. Est-ce que je ne peux pas utiliser du cashback pour qu'on m'en rembourse une partie de mes achats? L'étape 3, c'est vraiment optimisation. Ce qui reste doit rester, mais comment je peux l'optimiser pour le garder tout en ayant plus d'argent malgré tout. Donc ça, c'est l'étape 3. L'étape 4, une fois que tu es passé déjà par ces 3 étapes, donc tu as une prise de conscience par rapport à tes dépenses sur un mois, tu as éliminé le superflu parce que tu as analysé et que tu t'es dit ok, maintenant il faut que j'arrête ça. L'étape 3, ben, tu as tout simplement optimisé tes dépenses que tu ne voulais pas couper. L'étape 4, ça va être d'utiliser un procédé pour économiser tous les mois sans aucune concession. Et pour ce faire, ce qui peut être hyper utile pour toi, ça va être d'utiliser le concept de se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? Ça veut tout simplement dire que tu mets de l'argent de côté, non pas à la fin du mois, c'est-à-dire avec les miettes, ce qui reste une fois que tu as fait ton mois, mais en début de mois. C'est-à-dire qu'imaginons que tu reçois ton salaire, on va dire que tu gagnes 1500 euros par mois et que tu veux économiser 300 euros. Tu mets directement 300 euros de côté sur un autre compte et ensuite tu vis ton mois. De cette façon, tu as la garantie d'épargner parce que tu le fais dès le début et après tu fais ton mois avec les 1200 euros restants. En général, c'est bien plus simple d'épargner au début et ensuite composer avec ce qui reste plutôt que juste regarder ce qui reste à la fin pour l'épargner. Parce qu'on a toujours cette tendance à se dire ah bon ben c'est bon, j'ai encore de l'argent, je peux le dépenser. Alors que si tu vois que tu l'as pas dès le début du mois, tu vas avoir tendance à juste composer ce qui reste. Le petit conseil, si au début tu vas un peu à tâtons, tu ne sais pas vraiment si ça va être suffisant pour faire le mois, commence progressivement. Mets d'abord 150 euros pour voir ce que ça donne. Après, mets 200 euros, 300 euros et va au plus loin que tu peux. Si après tu vois qu'avec 300 euros, tu es toujours à l'aise et que la suite du mois se passe bien, ben va sur 350 euros, sur 400 euros, sur 500 euros, jusqu'au moment où tu arrives au point où là, non, c'est trop et c'est bon, tu as trouvé ton rythme de croisière. Donc ça peut t'aider également. L'étape 4, de se payer en premier. Et l'étape 5, pour terminer, qui est pour moi primordial, c'est de continuer ce travail de suivi des finances. À l'étape 1, on avait parlé de lister ses dépenses pour aller chercher une prise de conscience et réaliser où partait l'argent concrètement. Mais en vrai, il faut le faire tout le temps pour tout simplement éviter qu'à un moment, on perde le fil et on se dise là c'est bon, ça a repris, ça redéraille et je dois repartir de zéro. Alors que si tu le fais en continu, tu maintiens le contrôle et tu vois ce qui se passe en continu. Tu peux soit faire un suivi à l'ancienne sur un carnet où tu écris combien tu gagnes, combien tu dépenses, la catégorie à laquelle tu l'associes, ou alors tu peux utiliser un tableur Excel, un Google Sheet et là tu vas tout simplement te faire un petit tableau. Moi personnellement, ce que j'utilise, c'est un outil que j'ai automatisé qui me permet tout simplement de gagner du temps et de faire les calculs à ma place. Je vais basculer sur mon écran, je vais te le présenter. C'est un tableau de suivi des finances automatisé qui te permet d'avoir une vision sur absolument tout ce qui se passe avec ton argent et que je trouve ultra efficace pour pouvoir voir ce qui se passe avec son argent en tout temps et éviter les débordements. Donc nous voici sur mon tableau de suivi des finances automatisé. Tu peux en profiter dans la description si ça t'intéresse. L'avantage c'est que là tu n'es pas obligé de racheter un carnet quand c'est fini. Tu peux l'utiliser à vie chaque fois, d'année en année, le dupliquer et pouvoir t'en servir indéfiniment. Comment ça se passe? En fait, c'est tu définis tout simplement déjà tes catégories. J'ai fait en sorte que tout soit automatisé. Tu définis tes catégories de dépenses, tu peux en ajouter de nouvelles, tu peux les modifier. Et ensuite, de mois en mois, tu vas tout simplement tout indiquer en termes de données, l'état de ton patrimoine. Donc comme ça te permet de savoir sur chacun de tes comptes qu'est-ce qu'il y a de disponible. D'ailleurs, au passage, ça c'est une copie de mon tableau, ce ne sont pas des vraies données, c'est juste pour t'illustrer, te donner un exemple. Donc là, tu mets par exemple
Sur mon compte courant numéro 1, j'ai tant. Sur mon compte courant numéro 2, j'ai tant. Sur mon livret A, j'ai ça. Sur mon compte titre, j'ai tant. Assurance vie, crypto-monnaie, immobilier. Donc, tu as déjà un état de ton patrimoine en début de chaque mois. Ensuite, tu as tous tes revenus, combien tu as en termes de revenus, le montant, la source de revenus. Donc ensuite, ça te propose une répartition des revenus en pourcentage. C'est-à-dire que si je change là, c'est automatisé. Donc tout se change automatiquement. Ça bouge et comme ça te permet de voir directement de manière plus visuelle la répartition. Donc tu as les revenus, tu as les dépenses. Donc en fait, tu indiques tout simplement toutes tes dépenses ici. Donc là, loyer, c'est dans la catégorie logement. Nourriture en catégorie alimentation, objet décoration cuisine dans la catégorie maison. Et comme ça, là, si j'en rajoute un, par exemple, assurance santé, ça a coûté, on va dire, 300 €. Là, je peux le mettre dans la catégorie santé. Et ça permet que ça s'ajuste en automatique. Donc, en fait, ça me permet d'avoir une vision directe sur, OK, là, il y a tant de pourcents qui part dans tel poste de dépenses, dans telle catégorie de dépenses. Donc, ça te permet visuellement de voir là où ça peut clocher, là où il peut y avoir un problème. Si par exemple, on va dire, j'en sais rien, j'appelle ça shopping Zara, et là, je vois écrit un 300, et que là, je le mets dans la catégorie loisirs, là, directement, je vais me dire, OK, 14% dans les loisirs, qu'est-ce que c'est concrètement? Et là, ensuite, tu peux aller chercher, tu peux aller voir et te pencher en détail là-dessus. L'avantage de ça, c'est que c'est automatisé. Ça te permet d'avoir un vrai suivi et d'éviter de faire les calculs manuellement. Là, pour la répartition du patrimoine, pareil, tu as la répartition qui se génère automatiquement. Là, ça te dit automatiquement le montant épargné avec le taux d'épargne. Là, ça te dit le montant épargné, donc ça te donne aussi une indication de OK, il y a une épargne à répartir. Ça permet de te poser des questions entre est-ce que je le mets dans le fonds d'urgence ou dans l'investissement. Par exemple, si tu mets 800 € dans l'investissement, on dit il y a 2970 restants. Bon, peut-être que ceux-là, je vais les investir. Et ensuite, là, tu te les répartis. C'est vraiment complet. C'est intéressant pour tous les niveaux d'épargnants, que tu sois étudiant avec peu de moyens, que tu sois au SMIC, que tu aies des revenus confortables. Ça te permet d'avoir vraiment le suivi de toutes tes finances. Donc après, tu l'as à chaque mois et tu le remplis à chaque mois pour qu'à la fin, ça te donne sur l'année, tu puisses voir une évolution globale, l'évolution du patrimoine, l'évolution des revenus, l'évolution des dépenses, du montant épargné au cours de l'année. Donc là, pareil, ça peut te permettre de détecter des bugs, de te dire, OK, donc l'année dernière, là, j'ai vraiment pas épargné, qu'est-ce qui s'est passé? Ça te permet vraiment de garder le fil conducteur de ce qui se passe avec ton argent et ça, c'est hyper important. Les taux d'épargne par mois, le montant total épargné sur l'année, la répartition de comment tu as réparti ton argent à l'année. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'ultra complet qui permet de te suivre au jour le jour. Chaque fois que tu fais une dépense, tu peux le reporter dans le tableau de suivi des finances et après tu es tranquille, tu sais que tu gardes le fil, que c'est là-dedans. Ça met vraiment quelques minutes par mois pour faire ce suivi. Tu rentres juste les données, tous les calculs se font en automatique et au moins tu es certain, tu es certaine de ne pas en perdre une goutte et tu as la garantie de voir ce qui se passe en continu. Pour moi, c'est vraiment ça le process global qui va te permettre d'économiser de l'argent. Si tu passes à travers ces 5 étapes, c'est clair que tu vas pouvoir améliorer des choses et que tu vas voir tes économies se démultiplier. Tu vas voir que tu vas être capable d'économiser, si ce n'était pas le cas, ou d'économiser encore plus. C'était vraiment le but de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Tu as toutes les ressources dans la description. Tu as mon tableau de suivi des finances automatisé. Tu as également des ressources offertes pour aller plus loin dans la description. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de t'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.